te were weranita ocho. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et l'univers ». Dans le chamanisme, on a cette approche-là, mais un peu comme si on la retournait, en fait, un peu comme si on inversait le sablier, où on va d'abord apprendre à connaître la nature, en fait, et ensuite, par écho, par miroir, vu que nous sommes tous un, nous sommes tous reliés, on va le voir après dans les lois fondamentales du chamanisme, et bien par écho, en fait, se connaître nous-mêmes. On parle de météo extérieure et on parle de saison extérieure. Et tout ça, en fait, ce sont des cycles, vraiment. Ben, au même titre qu'il existe des saisons extérieures, eh ben, il existe des saisons en fait intérieures. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Alors ce soir, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Eugénie Besqueux. Comment tu vas, Eugénie? Eh ben, ça va super bien, hyper contente de vous retrouver, c'est super chouette. Qui es-tu, Eugénie, exactement? Alors, qui je suis? Oh là là, ça c'est en chamanisme, c'est une question, même en thérapie, c'est une question un peu, un peu piège parce que je suis un peu tout le monde et personne en même temps. Je suis vous, je suis moi. Non, pour répondre vraiment sincèrement, moi je suis une personne, voilà, un petit peu, j'ai envie de dire, lambda. Enfin, en tout cas, mon parcours a commencé d'une manière assez atypique, c'est-à-dire que je suis rentrée vraiment dans la spiritualité après un burn-out. Mais depuis toute petite, je me sens un peu différente, un peu perchée. J'avais des grandes questions existentielles enfant, que je posais un petit peu à tout le monde et il y avait personne qui me répondait et il y avait personne qui arrivait à me comprendre. Je passais mon temps perchée dans les arbres, j'étais tout le temps, voilà, en pleine nature. Et donc je saurais bien plus tard que du coup, j'étais dédiée à ça quoi, à travailler avec les âmes, à travailler avec la spiritualité. Donc j'étais un peu dans un océan d'émotions, mais j'essayais de rentrer un petit peu dans des cases, hein, comme quoi, bon, c'est un peu ce qu'on voit partout aujourd'hui en ce moment. J'ai essayé d'obéir aux attentes qu'on projetait sur moi. J'ai essayé de rentrer dans la norme parce que j'avais aussi, comme n'importe quel être humain, des peurs, des projections, la peur d'être abandonnée, la peur de plus être aimée, tout ça. Et en fait, c'est le burn-out qui m'a réveillée. J'ai traversé une nuit noire de l'âme un peu violente, il faut dire ce qui est. J'ai mis du temps à me relever, mais j'ai tapé très, très, fort en fait, voilà, sous terre, un peu comme un trampoline et je suis rebondie aussi, j'ai rebondi aussi très, très haut. Donc j'ai commencé mon cheminement, j'ai commencé à m'éveiller, à éveiller du coup, ma conscience, à grandir, à me former. Alors ça a commencé mon premier chemin, spirituel vraiment a commencé avec le yoga. Ça a commencé par mon corps. J'ai commencé par soigner vraiment mon corps, et puis petit à petit, comme le yoga est relié beaucoup au psyché, je suis montée au psyché, à l'émotionnel. J'ai fait, un cursus de naturopathie, j'ai fait un cursus ayurvédique, je suis partie me former en Inde, une pratique que je continue toujours, puis le coaching et puis, j'ai de nouveau, côtoyé une phase un peu, compliquée, mais c'était pas un burn-out et en fait là, le chamanisme est rentré dans ma vie et ça a tout dépoussiéré, ça a tout, nettoyé. Alors parfois pas forcément très délicatement, mais en tout cas, ça a été une merveilleuse synchronicité et où j'ai, vraiment reconnecté avec ma reliance, avec mes capacités, avec ma clairaudience aussi, avec, voilà toutes ces possibilités et puis, c'est un outil en plus, du coup aujourd'hui que j'utilise en fait dans mes accompagnements, dans mes programmes pour vraiment avoir un accompagnement holistique et puis c'est une des premières res médecines alors on n'utilise pas forcément que le terme médecine, en chamanisme, c'est beaucoup l'énergie et le pouvoir, mais c'est une des premières res médecines au monde malgré tout avec l'ayurveda et c'est ce qui est drôle, c'est que ce sont des médecines qui sont, un peu au bout du monde, chacune quoi, un peu aux extrêmes et qui pourtant ont les mêmes préceptes, ont les mêmes fondements. Donc voilà, je suis un petit peu tout ça, toutes ces pièces de puzzle reconstituées qui font de moi aujourd'hui, une femme un peu intégrale, une femme à multiples facettes, une thérapeute, une coach, une praticienne, chamanique. Voilà, un petit peu tout ça, quoi. Ah bah dis donc. Ouais, Eh rien ben, que ça. 10 arrête. vies en une. Comment? 10 vies en une. C'est ça, c'est ça. Eh ben super. Bah écoute, ça donne envie de savoir ce qui s'est passé après. Donc, de voir un petit peu ce que tu vas nous raconter ce soir. Donc ce soir, tu vas nous parler de chamanisme. Je dis pas ce que tu vas nous raconter parce qu'il y a plein de choses que tu veux aborder. Par contre, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je les relayerai à Eugénie. Et puis, à la fin de cette conférence, qu'est-ce qu'on aura, Eugénie? Est-ce qu'il y aura pas un petit soin chamanique? Oui, on va faire un petit soin d'ancrage. En fait, c'est un chant de gratitude que je vais, lancer, en fait, au tambour et l'idée, c'est juste que vous soyez en posture de réception.
La gratitude, c'est l'énergie la plus haute qui existe sur cette terre au niveau énergétique. Donc voilà, on va s'offrir je vais vous offrir ce petit moment-là avec cœur, et ça va ça va dépoussiérer pas mal de choses dans votre vie. Super, on a hâte. Eh ben écoute, Eugénie, on est à toi, on t'écoute. Voilà. Ok, super. Donc c'est nickel pour le son et tout? On dirait que ça bug un peu, non? Nickel? Ok. Alors, la première chose dont je voudrais, vous partager, c'est déjà, je ne sais pas du tout si vous êtes initiés ou pas, et c'est qu'est-ce que le chamanisme? Parce que, on en entend un peu de tout et de rien. Alors déjà, c'est une médecine, c'est médecine des éléments, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'emploie pas forcément que le terme médecine en soi. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis formée à vraiment différentes, sortes de pratiques, et le chamanisme, en fait, est venu un peu confirmer toutes les fondations que j'avais déjà installées. C'est vraiment une approche holistique de l'être, donc on va voir le corps, en fait, à travers les éléments, exactement comme l'Ayurveda, à travers, la connexion et la reliance qu'on va avoir avec la nature. Donc la fondation, on va dire, sur laquelle, s'installe, en fait, le chamanisme, c'est ni plus ni moins que l'intelligence, terrestre, l'intelligence céleste, en fait, l'intelligence de la terre-mère. Donc c'est un art de guérison, spirituelle. Alors, je crois qu'il date de plus de 40 000 ans. Je crois qu'on dit à peu près dans ces eaux-là, mais les chiffres et les années se font et se défont, se contrefont, et cetera. Et donc en fait, ce sont des pratiques, d'éveil. C'est vraiment ce qui nous permet de faire le lien entre l'homme, en fait, et la nature. Donc on dit aussi souvent le pont entre, la terre et le ciel, par l'intermédiaire, en fait, du coup, du tambour, par l'intermédiaire du chaman, par l'intermédiaire du praticien. Donc ça se fait, en fait, alors avec, différents types de pratiques, mais le plus courant, et je pense que vous le connaissez, c'est le tambour, c'est le voyage. Et le chaman, en fait, c'est vraiment cette personne qui est un peu, le gardien du savoir, hein, qui a pour vocation, du coup, de maintenir l'équilibre naturel, en fait, des sociétés, maintenir l'équilibre naturel de la terre, en fait, vraiment qui est à l'écoute, du coup, de l'intelligence terrestre. Donc c'est à la base, en fait, ça a été fondé, du coup, par les Amérindiens, en fait, et c'est une médecine qui est vraiment ancestrale et qui était vraiment basée sur l'observation. L'observation, un peu comme le yoga avec les postures, sur l'observation de la nature, en fait, de ses forces, de ses saisons, de sa manière d'interagir, on parlera, un petit peu plus tard dans les ateliers, on va voir ce qu'est la roue de médecine, hein, la roue du chamanisme, qui fait partie, voilà, des bases, des outils de base, en fait, du sac un petit peu, de médecine chamanique. Mais c'est vraiment, en fait, cet écho-là, c'est une boussole intérieure. C'est un espèce de grand cercle dans lequel on va rentrer et qui va nous permettre d'évoluer, de cheminer à travers, en fait, les différentes saisons, nos différentes saisons intérieures, les différentes saisons de la nature, nos différentes météos intérieures, les différentes phases de vie, et qui va nous permettre, en fait, d'aborder, tous les plans de notre être. On parlera des 4 portes et donc des 4 dimensions au chamanisme. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot est assez parlant, en fait. C'est un mot qui est très, très vieux. Alors en français, on met un C, mais normalement c'est un H, c'est un S, pardon, et ça vient vraiment des peuples sibériens, donc des peuples premiers. Donc on voit vraiment que c'est l'origine, en fait, l'origine même de l'espèce de n'importe quel continent, pas qu'en Sibérie, hein. Donc oui, donc en fait, ce qui est drôle, c'est que, par rapport à la Sibérie, ce que je vous disais, c'est que ça prend sa source, enfin on dit, certaines traditions disent que ça prend le chamanisme prend sa source en Sibérie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de concepts, en fait, plein de peuples qui ont développé cette médecine-là du pouvoir, mais, à des bouts du monde, en fait, complètement extrêmes, et c'est pareil pour l'Inde et l'Indonésie, hein, vraiment. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc en fait, c'est une médecine qui va aborder donc toutes les sphères de notre être à travers des cérémonies, à travers des rituels, à travers plein de choses, et bien sûr à travers le voyage. Donc l'idée, en fait, c'est, de nous permettre de basculer dans des états de conscience modifiés. Donc ce que je disais, quand ça a coupé, en tout cas quand j'ai vu que ça avait coupé, c'est que nous sommes des êtres humains, aujourd'hui on vit dans une société avec beaucoup de stimulation, en fait, en surstimulation permanente, et en fait on est dans le mental, on est toujours pressé, impatient, on est plus ou moins toujours dans des espaces émotionnels, en colère, et cetera. Puis en ce moment, voilà, on peut être un peu tracassé par tout ce qui se passe, et donc ce qui fait que ça nous déconnecte un petit peu, de notre conscience. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans notre axe et qu'on n'est plus connecté à notre alliance, ça c'est une fausse croyance. On est toujours connecté à notre alliance, mais on va, en fait moins l'entendre. On va moins l'entendre parce que c'est quelque chose qui est assez fluide, c'est quelque chose d'assez linéaire, d'assez doux, en fait, par rapport au brouhaha permanent du mental et des pensées.
Et le chamanisme nous permet surtout tout le temps en fait de rester dans notre axe, de travailler notre ancrage, de travailler cette ouverture de conscience et dans les états de conscience modifiés, d'être vraiment en fait focus sur nous-mêmes, sur nos enseignements, sur tout ce qu'on a à vivre, à explorer. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez poser, par exemple en voyage, si vous avez des doutes sur quelques situations. Enfin voilà, c'est vraiment génial de pouvoir communiquer comme ça. Quand Avec... tu parles, Eugénie, quand tu parles de voyage, c'est le voyage chamanique, c'est ça? Absolument, ouais, c'est voyage au tambour. Alors, on peut voyager de différentes manières, mais ça, je pense que vous le savez, du coup, j'ai dû le dire quand ça a coupé, que le voyage au tambour, ça reste quand même la manière la plus courante de voyager avec le chamanisme, mais pas que. Vous découvrirez dans le programme, on en parlera, qu'il y aura aussi tout ce qui est respiration holotropique, donc là qui est une autre manière en fait d'aborder aussi le chamanisme, ce qu'on appelle aussi le breathwork, donc le travail en fait du souffle qui nous permet de basculer dans des états de conscience modifiés, qui nous permet donc d'être reliés en fait à ce qu'on verrait pas dans notre mental, donc à quitter un peu la matière. C'est un peu comme si on prenait vraiment de la hauteur et qu'on arrivait à se connecter du coup à nos guides, à nos esprits, etc. Et ce que je disais aussi, c'est que les esprits, en fait, très souvent, on a cette image-là de les esprits, les entités, etc. Mais en fait, les esprits sont vraiment vos alliés. Ils attendent juste que vous alliez leur demander de l'aide. En fait, ils sont vraiment super, super bienveillants, remplis d'amour. Bon, parfois, ils tapent un peu du poing sur la table quand vous leur posez 10 000 fois la même question et qu'ils vous donnent 10 000 fois la même réponse. Mais, mais ils sont vraiment là, toujours disposés pour vous aider et pour répondre. Donc voilà, et ce qui est important à comprendre avec le chamanisme, surtout ce que je veux vous transmettre, c'est que c'est une pensée spirituelle animiste. C'est-à-dire que, en fait, on va considérer qu'il y a plusieurs types de règnes, le règne animal, le règne humain, le règne végétal, le règne minéral, et cetera. Et on va considérer que tout, absolument tout, en fait, ce qui existe sur cette terre a un esprit, en fait. Tous les éléments de la nature ont un esprit. Et chacun de ces esprits a ses propres rituels, a sa propre médecine. Encore une fois, quand je parle de médecine, je tempère. Hein, c'est vraiment tout ce qui est attrait à l'énergie vitale et à l'empuissancement, hein, vraiment au pouvoir. Donc, ça nous donne le fait de s'appuyer sur tout en fait ces règnes-là et puis d'avoir observé la nature à cette échelle-là, ça nous permet de retrouver en fait notre propre force, notre propre pouvoir et d'aller puiser en fait dans cette connaissance au monde, notre propre connaissance à nous, nos enseignements à nous. Donc, Socrate disait: connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et l'univers. Mais en fait, là, dans le chamanisme, on a cette approche-là, mais un peu comme si on la retournait, en fait, un peu comme si on inversait le sablier, où on va plutôt, du coup, d'abord apprendre à connaître la nature, en fait, d'abord apprendre à connaître le monde, d'abord observer, en fait, l'intelligence intrinsèque de la terre-mère, et ensuite, par écho, par miroir, vu que nous sommes tous un, nous sommes tous reliés, on va le voir après dans les lois fondamentales du chamanisme, et bien par écho, en fait, se connaître nous-mêmes. Par exemple, je donne un exemple très simple pour que ce soit vraiment parlant pour vous. On parle de météo extérieure et on parle de saison extérieure. Et tout ça, en fait, ce sont des cycles, vraiment. Ben, au même titre qu'il existe des saisons extérieures, eh ben, il existe des saisons, en fait, intérieures. Et alors aujourd'hui, par exemple, on a l'électricité jusqu'à pas d'heure, on peut regarder la télé toute la nuit. Mais avant, l'homme était vraiment calé sur le rythme circadien et donc vivait au rythme de la nature. Et quand la nature ralentissait, eh bien l'homme, en fait, par écho, ralentissait. Parce que on fait vraiment un, en fait, toutes nos cellules sont corrélées, nos inconscients sont corrélés. Là, je vous parle, mais nos inconscients, ils se connectent déjà. Ils se connaissaient même déjà avant même, en fait, grâce à la physique quantique, avant même qu'on rentre en webinaire. Donc ça, c'est hyper, en fait, intéressant. Au même titre que la Terre a un feu intérieur, qu'on appelle, du coup, le noyau avec le magma, nous, on a un feu intérieur. Cette flamme-là de vie qui nous permet de bien digérer, qui nous permet de nous empuissancer, qui nous permet de nous mettre en action, et cetera. Au même titre que, il y a des météos extérieurs, on a aussi nos météos intérieurs à prendre régulièrement et à se connecter à tout ça. Enfin voilà, c'est hyper en fait, hyper intéressant parce que tout est absolument corrélé et donc le chamanisme cherche aussi beaucoup à nous permettre de nous réunir en fait, de nous faire comprendre qu'on est tous interconnectés. En fait, c'est un tissage en fait, qui fait que lorsqu'il est en parfait équilibre, eh bien la terre-mère est en équilibre et chacun de nous se sent épanoui. Et ça fait beaucoup écho à ce qu'on entend sur l'effet miroir, par exemple, si je vois une personne en fait réussir,
j'ai 2 choix à ce moment-là. Soit en fait, je vais me dire, «Oh ben, pourquoi moi j'y arrive pas?» et donc, je vais me diviser d'elle. Ou alors je peux me dire: «Je suis tellement heureuse pour elle parce que dans son bonheur, je vais trouver une part du mien». Mais ça, on va le détailler un petit peu. Mais donc en fait, le chamanisme nous parle vraiment de réunion. Réunion par, la même énergie, par le on est chacun, une part de l'univers, on a chacun un rôle à jouer. Je sais pas si vous le savez ou pas, mais quand on arrive, sur cette terre, on a tous une mission d'incarnation, on a tous des contrats d'âme, on a tous, en fait, signé pour vivre certaines expériences de vie. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'après, quand on les vit, et bien, en fait, on peut aussi se détacher un petit peu de cette lutte et de cette résistance permanente en se disant: «Oui, mais j'ai choisi ça». Mais sauf qu'au moment où on est, en fait, et qu'on arrive sur la terre, on oublie. On va tout oublier. C'est comme si on appuyait sur un grand reset là, effacer. Et donc on arrive un peu, vierge, chargé un petit peu de karma et chargé un petit peu d'inconscient, collectif et cetera. Mais on reste toujours relié au créateur, à la source, appelez ça comme vous voulez, la terre-mère, peu importe, l'univers. Mais on a toujours cet axe-là. Et j'entends souvent, dans certaines croyances que, par moment, on est déconnecté de notre reliance, ou on est déconnecté de notre guidance, ou on n'est plus dans notre axe. En fait, ça, c'est physiologiquement, énergiquement, karmiquement, tout ce que vous voulez, impossible. Vous savez toujours, en fait, vous êtes toujours dans votre ligne, vous êtes toujours dans votre axe. Vous allez tanguer un peu, ça va parfois, en fait, bouger un peu, mais vous serez toujours connecté à votre intuition, vous serez toujours connecté à votre instinct. Jamais, en fait, la source, le créateur, il va jamais vous lâcher. Il va jamais vous lâcher. Après, c'est vous qui gardez votre libre arbitre sur les expériences que vous allez vivre, mais il va jamais vous lâcher. Et le chamanisme, il est là pour toujours vous le rappeler. Toujours, toujours, toujours. Et donc, eh bien, donc c'est, le voyage se fait en fait à travers, du coup, un homme ou une femme qu'on appelle un homme ou femme médecine, d'accord? Qui va en fait, vous aider à voyager entre le monde physique, du coup, et les mondes subtils, entre le tangible, donc la matière, ce qui sécurise beaucoup l'être humain, et puis, du coup, le subtil, en tout cas l'intangible. Et à travers ça, vous allez basculer, du coup, dans des états de conscience modifiés. Donc votre corps va être là, vous êtes en sécurité, vous gardez, en fait, une petite part de présence, de vigilance, d'accord? Donc la matière est là, mais votre esprit, lui, va voyager. Et donc il va voyager dans différentes, directions. Il y a différentes dimensions. En fait, il y a 4 directions. Lors des ateliers, on va voir ça. Mais donc en fait, l'idée, c'est de quitter le visible pour aller chercher les réponses ailleurs, pour aller chercher les réponses vraiment, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre essence, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Pour voyager, donc comme je vous le disais, je vous présente Evana, d'accord? Donc Evana, c'est le cheval sur lequel, je voyage. En chamanisme, Tu as dit le cheval? le cheval, oui, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ça, c'est Evana. Donc en fait, les tambours sont appelés des chevaux, en chamanisme, puisque, il y a un grand écho, à la présence du cheval, ça, je pense que c'est assez connu, mais, les Amérindiens, en fait, ont, un peu entre guillemets, «découvert» la puissance du cheval. Parce que du jour au lendemain, ils ont pu relier, grâce au cheval, ils ont pu relier en fait, des villages qui étaient, normalement à l'autre bout de, je sais pas, entre guillemets, du monde, mais avec des kilomètres et des jours de marche. Et ils ont pu en fait vraiment se développer, se construire. Ils ont commencé à voyager sur les chevaux, donc dans le monde de la matière. Et en fait, ils leur ont entre guillemets un peu rendu hommage, avec les tambours, parce que le tambour, c'est vraiment, en tradition amérindienne, le cheval sur lequel je m'installe en fait, et qui va du coup m'emmener en fait, voyager à travers les mondes. Et c'est mon allié, il va t elle je dis il, elle, parce que, on a une histoire, mais son bois en fait est masculin, sa peau, c'est de la peau de biche, est féminine, la maillotche est une énergie masculine et moi je suis féminine. Donc je dis toujours il, elle, mais vous avez vu, on est en polarité en fait, équivalente entre le masculin et le féminin, donc on est vraiment en unité, toujours. Hem Donc c'est en fait, voilà, considéré comme, dans l'image un petit peu le cheval sur lequel on s'installe avec confiance, qui nous guide, qui sera notre allié en fait, tout au long de nos voyages, sur lequel on peut compter, qui est là aussi pour réceptionner beaucoup nos aspects émotionnels, parce que le tambour, il sert pas qu'à voyager, il nous permet aussi de nous reconnecter, beaucoup au battement du cœur, de la maman quand on était, du coup, dans son ventre, bébé. Ça nous fait également écho aux résonances de Schumann. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les battements en fait du cœur de la terre, les battements terrestres. Je vous disais que
on était vraiment en corrélation avec, la nature et la terre-mère, bah, c'est ça, on a un pouls, elle a un pouls aussi. On vibre, elle vibre, tout est énergie en fait, tout est présence. Et donc, eh bien, Evana, elle c'est pareil, est énergie. Et donc après, chacun fait comme il veut. On n'est pas obligé de donner un nom à son tambour. Moi, je l'ai canalisé quand je l'ai réalisé, en fait. Et je savais même pas ce que ça voulait dire et pour la petite histoire, ça veut dire «don de Dieu». C'est quand même assez énorme. J'ai été le voir a posteriori. Donc voilà, donc on utilise, le tambour et puis, bah, avec la maillotche, ça peut être aussi des hochets et cetera. Ça dépend vraiment, des pratiques. Il y a 1000 et une pratiques, il y a 1000 et un rituels, il y a 1000 et une cérémonies, voilà, donc ça dépend vraiment des personnes et de la manière dont c'est utilisé. On utilise aussi quelque chose de très important, c'est l'esprit de la sauge, qui nous permet en fait de vraiment nous purifier, de venir nettoyer les lieux, de venir nettoyer nos énergies. Quand on fait un voyage ou quand on fait des constellations, par exemple, les constellations chamaniques, et qu'en fait on rentre dans le canal et qu'on prend la personnalité d'une autre personne pour lui transmettre les messages dont elle a besoin, et bien en fait pour, nous repurifier après et revenir dans notre canal, on prend le temps de voilà, de se nettoyer. Donc tout est un esprit. Donc quand on utilise par exemple l'esprit de la sauge, ben, on la remercie. Quand on utilise l'esprit du Palo Santo, ben, on le remercie, et cetera, et cetera. Donc c'est vrai, c'est un outil de guérison tel qu'on le voit aujourd'hui, tel que le regarde pas mal l'Occident, il le voit beaucoup comme un outil de guérison. Mais moi, je le vois parce que peut-être ça m'a beaucoup parlé aussi, mais moi, je le vois plutôt comme un cheminement aussi initiatique, comme une exploration de moi, comme une manière aussi de, de ramener à la vie toutes vos potentialités, parce que c'est vraiment un plongeon à l'intérieur de vous, et ça vous permet en fait de faire revivre des choses dans la matière. Par exemple, moi, c'est ce que je vous expliquais, alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, ça m'a ramené ma clairaudience. Je savais en fait que j'avais des capacités, mais c'était pas palpable en fait, j'arrivais pas, je le ressentais physiquement, mais j'arrivais pas à le palper et ça m'a vraiment permis de le développer. On l'a pas entendu ça. Voilà, bon bah voilà. Donc en fait, hem ça c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est assez chouette et puis encore une fois, ça vous permet d'être toujours dans votre reliance, d'être toujours dans votre guidance. C'est-à-dire d'être, quand vous avez un doute, vous savez que vous pouvez compter sur votre voyage, sur vos esprits pour venir vous accompagner. Vous savez que vous avez vos animaux de pouvoir. En fait, vous n'êtes plus seul. Ça vous connecte vraiment à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. On devient ce qu'on dit souvent, c'est qu'on devient un être humain, en fait, responsable. On crée son existence, on la maintient, on l'explore mais on devient, on se sent puissante, hein, vraiment, il y a pas d'autre terme, on se sent puissante et on prend la pleine responsabilité du coup de tout notre être. Donc ça veut dire qu'on laisse plus de côté une partie de nous, on laisse plus de on sait aimer nos doutes, on sait, travailler sur toutes nos dimensions. Ça, vous l'avez peut-être pas entendu, mais je disais tout à l'heure, vous allez peut-être, il y a beaucoup de gens qui arrivent au chamanisme à cause de douleurs physiques, à cause de, voilà, de maladies, qui font les huiles de sudation parce qu'ils ont des problèmes physiques et qu'ils n'arrivent pas à s'en découdre et ils ne comprennent pas d'où ça vient. Ils ont exploré beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de réponse et c'est une très belle réponse et en fait, en faisant un travail au niveau physique et cellulaire, eh bien, ils se rendent compte qu'en fait, s'il y a un impact, sur le spirituel, puis il y a un impact sur l'émotionnel, puis ça fait un boomerang au psyché et vice versa en fait, tout se rejoint. Donc ça nous permet de travailler en fait sur tous les volets de notre être, de nous voir comme des êtres qui soient, vraiment, holistiques. C'est pour ça que j'utilise beaucoup ce terme aussi, hein, qui soient, globaux. On parlait d'unité tout à l'heure, mais c'est ça l'unité. C'est reconnaître toutes les parties de son être, c'est reconnaître aussi bien aussi l'obscurité que la lumière et ça c'est pareil, ce sera, dans un des ateliers, on va faire un shadow work, donc un travail vraiment sur l'obscurité aussi, parce que de l'obscurité naît la lumière. Et en fait, le chamanisme nous permet de comprendre que la dualité, elle existe que dans la matière, vraiment que dans nos esprits. Et c'est vraiment, c'est bien, mais c'est aussi une illusion parce qu'en fait, tout est relié. Tout est tout le temps en fait corrélé. La droite et la gauche, le haut et le bas, le monde d'en haut d'ailleurs, le monde d'en bas, tout est toujours en fait intercorrélé, l'ombre et la lumière et cetera. Donc ça nous permet de guérir aussi beaucoup, nos blessures passées, de guérir, p parfois notre manque d'estime, notre manque de confiance, nos blessures, transgénérationnelles, nos blessures, actuelles aussi, si on est souffrant ou voilà. On peut même aller jusqu'à guérir des vies antérieures.
en fonction toujours de nos demandes aussi et puis de ce qui va se présenter sur le moment. Moi, un de mes premiers voyages, j'ai rien demandé et donc en fait, on m'a offert ce dont j'avais besoin. C'est comme je vous parlais de tout à l'heure de l'intelligence, en fait, qu'a cette médecine, c'est vraiment ça, mais c'est juste ni plus ni moins que le reflet de votre intelligence à vous, en fait, de votre pouvoir à vous, qu'on a un peu, mis de côté sous le poids des croyances, sous le poids de la société, sous le poids de la matière, qui incarnait beaucoup la sécurité il y a encore quelque temps de ça. Et puis sous le poids peut-être, de l'éducation, de la famille, de tout ça. Mais ça nous permet en fait de vraiment retrouver notre essence, de vraiment retrouver notre puissance. C'est une médecine du corps et de l'âme. Je dis souvent: «C'est le docteur du corps et de l'âme», c'est vrai et ça nous connecte en fait à, ça je sais pas, c'est pareil, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça nous connecte à notre mission de vie. Alors attention, quand je dis mission de vie, c'est pas le terme qu'on entend un peu partout là, à toutes les sauces. Pour moi, on n'a pas qu'une mission de vie. On a une mission d'incarnation, d'accord? Que ça, on peut vraiment explorer. Hem Et ensuite, on a, plein de choses. On a des contrats d'âme. Par exemple, vous avez des contrats d'âme avec votre papa et votre maman, avec vos sœurs et vos frères, la plupart du temps, qui en fait sont des relations qui sont venues, nous apporter, nous permettre d'expérimenter, du coup, soit des blessures, soit des guérisons, soit des expériences annexes pour nous faire grandir, soit des éveils et cetera. Mais tout ça, on a signé en fait, avant d'arriver ici. On a signé auprès de notre famille d'âme, dans la revue d'avant-vie, on a signé et puis au moment d'arriver sur terre, c'est comme si on avait appuyé sur un gros bouton, reset et puis qu'on avait tout oublié et donc notre chemin aussi avec le chamanisme nous permet, de ramener plein de choses, de se rappeler plein de choses, de se rappeler qui on est, de créer, notre propre cercle de vie à nous, notre propre route du chamanisme, de savoir quel cycle est-ce qu'on est en train de traverser. Enfin, de se reconnecter en fait tout simplement, à nous et ça me semble, fondamental à l'ère où aujourd'hui, en fait, on cherche tout le temps des réponses à l'extérieur, on passe notre temps à l'extérieur. On fait, je dis souvent à mes consultants, parce que je suis aussi, formatrice, je donne beaucoup de formations, et en fait, je dis souvent: c'est bien de faire plein de formations, c'est bien la connaissance, c'est super, mais la connaissance sans expérience ou l'expérience plutôt sans la connaissance, c'est rien». Donc c'est vraiment en fait, ben, avoir toujours cette connaissance de soi. Parce que la vie, elle sera remplie d'étapes. Vous allez traverser plein de choses, vous allez expérimenter plein de choses. Mais c'est comme si vous aviez toujours une épaule maintenant, en fait, avec le chamanisme, sur laquelle vous posez, vous déposez. Vous êtes plus seul. Vous savez que vous êtes relié. Vous savez que ce qui vous arrive, ça a un sens. Vous le comprenez peut-être pas tout de suite, mais ils vous le diront après et vous le comprendrez a posteriori. Donc c'est comme si vous étiez plus jamais seul, en fait. C'est comme si vous étiez toujours en unité, toujours en alliance avec, en symbiose, je crois que le bon terme, ce serait vraiment ça, en symbiose avec le reste du monde, en symbiose avec la nature et hem et c'est super chouette. C'est aussi ça touche aussi beaucoup notre, enfant intérieur, cette capacité d'émerveillement, en fait, de la nature qu'elle a tout le temps avec, le papillon, qui, voilà, qui part, du coup d'un espèce de ver et puis qui fait une nymphe, puis qui fait une chrysalide et puis qui s'éveille. Donc ça travaille tout en fait, voilà. C'est une médecine, vraiment aussi, qui va parcourir toutes les sphères de votre vie quoi, de votre enfance, jusqu'à l'après et quand je parlais tout à l'heure de mission de vie, elle va vous aider en fait, puis ça ce sera dans les ateliers aussi, à ramener les choses, des enseignements et cetera. Si vous êtes prêts, si les esprits et votre âme considèrent que pour vous c'est le moment, mais si vous êtes là, je pense que c'est pas un hasard non plus. Hem, donc ça, c'est super chouette parce que, quoi que vous souhaitiez faire plus tard, en fait, ça va être, voilà, comme si, vous déposiez une nouvelle brique dans cette direction-là. Donc voilà à peu près, je peux parler très longtemps, hein, sur le chamanisme. Donc mais en tout cas, voilà, ça, c'est les grandes lignes, entre On, guillemets. on sent bien que tu es, habité par ça. On sent bien que vraiment, t'en parles, mais finalement, même t'en parlerais pas, ça se sentirait, quoi. Ça, c'est, voilà, on sent que tu incarnes vraiment ce que tu nous racontes. Ça, c'est chouette. Alors, juste, je te lis, il y a une question de Laura. Tu parlais tout à l'heure des chamans amérindiens. Alors, Laura demande, est-ce que les chamans amérindiens parlent de la réincarnation, du karma et de la résonance de Schumann? Et si oui, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, la résonance de Schumann, ils en parlent un petit peu, mais c'est plutôt la nouvelle génération, hein, quand même, de chamans, pas trop l'ancienne. Parce que là, maintenant, c'est des termes qui sont très occidentalisés, hein, quand même. Le reste, c'était sur, l'autre partie de la question, La c'était réincarnation et le karma. oui, alors réincarnation et karma, oui, ça c'est sûr.
ils en parlent beaucoup. Après, il y a différents positionnements en fait, parce que on a un chamanisme comme une grande ère en fait, un grand cercle, mais après on a plusieurs courants. Voilà, donc ça je préfère être claire. Donc moi je suis pas formée à tous les courants, hein, j'ai pas en tout cas expérimenté ça. J'aimerais bien, mais pour l'instant je suis un peu bloquée par les conditions sanitaires. Mais ils en parlent, oui, ils en ont quand même un petit peu parlé. En fait, l'idée, c'est de voyager justement, en fait, à travers, toutes ces braises, toutes ces «brises-là» entre guillemets, pour pouvoir s'en détacher. Après, eux, ils sont plus habités par les forces de la nature, présentes et par le flot du temps, plutôt que de faire toujours des bonds en retrait. Hem, mais c'est vrai que bon, moi, j'en parle aussi beaucoup parce que moi, ça fait partie de mes enseignements, mais j'ai envie de dire globaux, pas forcément que chamaniques, puisque je me suis formée à beaucoup de pratiques, le yoga, l'ayurveda, les Védas, et cetera. Mais ils en parlent, mais c'est vrai que je pense que voilà, ils sont plus focus en fait sur les forces de la nature, sur le cercle aussi pas mal de médecine, donc la roue de médecine, la roue du chamanisme, plutôt que vraiment sur l'aspect un petit peu passé. Mais on peut en tout cas voyager dans le karma, on peut voyager dans les vies passées, on peut voyager à travers tout ça grâce au chamanisme. Ça, c'est une certitude. Ok. Et juste une autre question, peut-être avant que tu continues à nous raconter toutes ces choses passionnantes. Quelle est l'étymologie? Il y a Juliette qui demande quelle est l'étymologie du mot chamanisme? Alors, en soi, je crois que ça vient d'un peuple, je crois Tougmou. Alors si je déforme pas le nom, hein, parce que vous m'excuserez de mes références un peu, obsolètes. Et dans les peuples premiers, de mémoire, en fait, ça voulait dire pouvoir. Mais c'était pas le terme exact parce qu'on l'a traduit comme pouvoir, mais c'était pas exactement ça. C'était énergie vitale, encore une fois traduit un peu français, francisement, on va dire. Mais c'était la puissance en fait qu'on a dans l'unité. Alors c'est hyper compliqué à expliquer en français, mais c'était notre essence. C'est un peu comme voilà notre essence de vie. Après, il y a eu beaucoup de traductions différentes, encore une fois, en fonction des peuples, encore une fois. Mais l'idée, c'est vraiment ça, en fait, hein. Plus que médecine, j'insiste vraiment, parce que c'est pas le bon terme, et qu'on peut faire, faut faire attention à nos croyances. On peut faire en fonction des ancrages et des conditionnements qu'on a nous en tant qu'être humain, de nos croyances, de ce qu'on a nous comme projection sur la médecine, par exemple la médecine traditionnelle ou la médecine alternative. On peut facilement en fait faire des détours et mal interpréter certaines choses. Là, le chamanisme, c'est vraiment plus une vision en fait globale de l'être. On est vraiment plus sur l'unité, sur l'essence, sur la reliance, sur la puissance que sur uniquement le terme médecine et guérir. Comme je vous l'ai dit, c'est plus un cheminement, c'est plus une exploration de soi que ça va être forcément un art de guérir. Bien sûr, c'est une médecine, donc ça va guérir. Mais voyez un petit peu la nuance, c'est juste pour pas qu'on fasse de corrélation avec la médecine qu'on connaît nous en tant qu'être humain, la médecine allopathique ou la médecine alternative, quoi. Merci Eugénie. De rien. Tu peux continuer. Alors, donc en fait, l'idée c'était que, bah, moi j'ai traversé des périodes, je parle de moi, mais je pourrais parler de pour vous donner vraiment un exemple, hein, mais je pourrais parler d'autres personnes, de mes consultants, d'autres, voilà. Notre vie elle est remplie d'étapes, voilà, de carrefours, de croisées des chemins qui sont plus ou moins en fait faciles à vivre, tout du moins quand on est seul, on peut vite se sentir un petit peu perdu, on peut vite se sentir isolé. Puis on a tous des mécanismes du coup de protection et mécanismes heu, de fuite ou en tout cas de voilà de protection, c'est vraiment le terme, mais de défense aussi, pour, pallier à tout ça. Et donc en fait, l'idée du chamanisme, c'est aussi de trouver une reliance, hein. C'est vraiment de trouver, ben, un support, voilà, une épaule sur laquelle on peut s'appuyer quotidiennement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Après, moi, j'ai une approche du chamanisme qui est telle qu'on me l'a aussi, transmise, c'est-à-dire, avec une grande ouverture sur le reste du monde. Donc, en couplant aussi parfois, plusieurs pratiques. Hem
parce que tout se recoupe, en fait, parce que tout est lié tout simplement et que ce serait se limiter que de regarder aussi, dans un axe. Mais donc on peut en fait, dans ces étapes de vie-là, parfois perdre un peu cette reliance. En tout cas, comme je vous l'ai dit, avoir l'impression qu'on perd cette reliance parce qu'on la perd jamais, on est toujours dans notre canal. Ou alors, justement, en fait, se dire qu'on l'a perdue et donc la rechercher. Et donc, justement, tu parles de ça parce qu'il y a Alfred qui pose une question là-dessus. Il dit, donc, tu dis qu'on est connecté en permanence à la source et il demande, même si notre glande pinéale est calcifiée? Alors, moi, je vais te donner ma réponse à moi. Je ne détiens pas la vérité. Je ne prétends aucunement détenir la vérité, hein. Ça, je veux que ce soit vraiment clair, en toute humilité. Pour moi, la glande pinéale, elle peut être calcifiée, elle peut être calfeutrée, elle peut être, voilà, un petit peu entre guillemets, «obscurisée». J'invente des mots, hein, ne vous inquiétez pas, je le vis très bien. Mais en fait, on est toujours connectés. Je crois qu'il y a beaucoup de croyances, vraiment, autour de nos possibilités et je crois que ça va bien à la plupart, du coup des gens de penser qu'on est limité et qu'on n'est pas connecté. Parce qu'on a été aussi un peu entre guillemets «éduqués» comme ça, à être des êtres limités, à faire les choses par choix. Bah, tiens, toi, tu as le choix entre ça et ça. Ah bon? Et du coup, je peux pas aller en dehors de ton ça et de ton ça. Donc, je sais pas d'ailleurs si tout le monde sait ce que c'est la glande pinéale, donc peut-être qu'il est nécessaire d'en reparler. Ah bah, tu peux On expliquer, oui, oui, explique. donc du coup, en fait, on considère que, c'est une glande qui a à peu près la taille d'une noix et qu'elle est située donc à l'arrière, en fait, de notre cortex frontal, à l'arrière, du coup, enfin entre nos 2 yeux, à peu près au milieu du crâne et donc ce serait notre, glande liée, en fait, à notre réveil spirituel, en tout cas à notre ascension spirituelle, donc ce qu'on appelle aussi le troisième œil. Donc vraiment le chakra, en fait, de l'intuition, de l'ouverture, du discernement, de notre reliance, mais pas que, parce que le chakra coronal est très connecté à la reliance. En gros, c'est l'aboutissement ultime aussi de l'éveil de la Kundalini Shakti, hein. Elle part de la colonne vertébrale pour arriver, du coup, au niveau du troisième œil. Et donc en fait, il y a un entre guillemets, enfin, encore une fois, c'est que ma vérité à moi, hein. Je suis personne pour vous dire ce qui est juste, mais il y a beaucoup de croyances qui disent que, quand la glande, en fait, est, du coup, calcifiée, par exemple, quand vous mangez de la viande ou quand vous mangez trop de produits, raffinés ou, je sais plus ce qu'il y avait, dessus, mais, il y a plein d'autres, hypothèses qui sont menées. Et bien, en fait, ça réduirait vos capacités, d'ouverture et d'éveil ou en tout cas, ça ralentirait le processus d'éveil. Hem, Moi, je pense qu'on est tous, en fait, toujours reliés. Peu importe l'état de votre glande pinéale, je crois que c'est encore des bâtons qu'on se met dans les roues. C'est encore une fois une manière de nous limiter. Hem et je pense que les plus grands sages et les plus grands, êtres éveillés, ils se sont jamais posé cette question, en fait. Là, ça vient parce qu'on est dans une société occidentalisée où on met beaucoup de choses à plat, où on fait ressortir plein de choses et cetera. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre soin de sa glande pinéale, ça veut pas dire qu'il faut pas méditer, pas prendre soin de soi et cetera. Mais, je pense qu'on a toujours cette reliance. Après, on est libre. Encore une fois, ça ne retire pas le libre arbitre. Donc on est libre, en fait, de s'éloigner de cette reliance. Quand notre intuition nous dit quelque chose, de faire tout l'inverse, d'accord? Ça, ce sera notre expérimentation terrestre et notre expérimentation dans la matière et c'est OK, il y a pas de souci. Mais je pense qu'on a toujours cette petite voix intérieure qui dit: «Eh, eh, là, je pense qu'il faudrait que tu fasses ça. Eh, eh, là, c'est pas une bonne idée». Je pense qu'elle est toujours là. Après, c'est notre capacité à l'écouter et à l'entendre. Voilà. C'est encore une fois, c'est que moi qui pense ça. Oui, mais c'est toi qu'on vient écouter ce soir. Oui, Donc, non, mais j'entends bien ce que tu dis, mais voilà, c'est OK. Et il y a Laura, tu vois, qui dit la glande pinéale calcifiée n'empêche jamais de se connecter au cœur. exactement. C'est très juste et c'est très, très joliment dit. Tout à fait. Et puis, il y a toujours cette reliance de toute façon, votre âme-cœur. Enfin, moi, je dis toujours âme-cœur, je dis corps-temple et âme-cœur. Donc, il y a toujours c'est toujours là, en fait, tout est toujours là. Et puis, vous savez, dans cette société, on nous a beaucoup habitués à aller chercher les réponses à l'extérieur. On nous a beaucoup dit, hem bah, tu vas avoir, du coup, besoin de quelqu'un pour faire ça et puis, tu vas devoir aller chercher les réponses là et puis, tu vas devoir te former à ça, tu vas devoir te former et dans le tarot, d'Osho, que j'aime beaucoup Osho, il répète tout le temps: «OK, c'est bien, hein, la connaissance, c'est super, hein, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, c'est fantastique, mais s'il y a pas d'intégration, s'il y a pas d'expérience, tout ça, en fait, ça sert à rien et l'expérience, c'est la reliance».
Il y a que ça, il y a que en fait cette reliance-là qui vous mettra en mouvement vers l'expérience. Sinon, ça restera toujours abstrait, puis ça restera du néant, en fait. Donc je crois que c'est bien d'aller chercher à l'extérieur, mais je crois qu'il faut surtout aller à l'intérieur, savoir ce qui est juste pour nous. Vous savez ce que je me dis? À chaque fois que j'entends des choses, des croyances, des informations dans les médias, je prends toujours du temps pour entendre et ensuite écouter. J'entends à l'extérieur, mais j'écoute à l'intérieur. Comment ça résonne à l'intérieur? Comment ça vibre? Ça ouvre, ça ferme, c'est comment? Comment je le ressens? Ah, il y a des résistances ou alors ah, ça ouvre, OK, et je construis comme ça ma vérité. Et chamanisme dit ça aussi, hein, il dit: «Chacun a sa propre vérité, a sa propre guidance intérieure». Donc voilà, l'idée c'est juste de s'y reconnecter. Et donc, le chamanisme est une aide justement. C'est de retrouver son chemin en fait et de se reconnecter à l'intelligence universelle. Et quand on croit qu'on est perdu, bah, se rappeler qu'en fait non, on est sur le bon chemin. On est toujours là où on doit être, on est toujours en train de faire l'expérience qu'on a choisie, on est toujours les créateurs de notre réalité, on est toujours connecté à notre intelligence intrinsèque, à notre âme cœur et c'est ça qui nous permet en fait d'avancer. Et moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux parce que j'avais déjà pas mal d'éléments, mais mieux ma mission d'incarnation, pourquoi j'étais là, déjà. Et quand je parle de mission de vie, c'est p mission d'incarnation, c'est pas la mission de vie, c'est 2 choses différentes. Mission d'incarnation, c'est vraiment en fait ce qu'on est, astrologiquement et sur d'autres points, enfin plutôt au niveau céleste, ce qu'on est censé en fait, venir, un peu, hem, explorer. Voilà, ce qu'on est un petit peu venu vivre ici. Est-ce qu'on est venu vivre, d'être un leader? Est-ce qu'on est venu vivre, d'être un éveilleur de conscience? Est-ce qu'on est venu vivre, d'être indépendant affectif? Est-ce qu'on est venu casser un génosociogramme, casser un arbre généalogique? Est-ce qu'on est venu voilà. Et la mission de vie, bah, c'est ce que en fait, vous allez explorer tout au long de votre vie. Pour moi, il y en a pas qu'une. Voilà, mais encore une fois, c'est ma vérité parce que je trouve que c'est limitant. Voilà, et les gens se mettent martel en tête en se disant: «Bah, j'ai une mission de vie, du coup, il faut vite que je la trouve, sinon je rate ma vie». Non, tout compte, tous les instants comptent. Ce que vous êtes en train de vivre là où vous êtes, ça compte. Ce que vous vivrez demain, ça compte et ça vous mènera vers ce que vous devez expérimenter et si dans 5 ans ou 7 ans, vous avez envie de changer parce que ça vous porte, mais c'est votre choix, en fait. Donc ça fige, je trouve et c'est moins dur, ça fige moins, les choses et donc en fait, c'est pour ça, du coup, qu'avec le canal de l'âme, on a voulu, créer ce programme-là, un petit peu à partir de ma petite expérience à moi, et puis, pour aider, bah, toutes les personnes qui justement se sentent un peu, bah, voilà, dans ces états-là, à la croisée des chemins ou peut-être, qui se posent des questions sur leur mission d'incarnation, sur ce qu'elles sont en train de vivre actuellement ou peut-être qui sont dans une optique de guérison ou d'exploration d'elles-mêmes, en fait, pour qu'elles puissent, bah, se sentir soutenues, qu'elles se sentent plus seules et qu'elles se sentent justement bah, connecté à cette reliance-là, quoi. Du coup, Eugénie, est-ce que tu veux nous parler de ces ateliers justement que tu nous proposes? Ouais. Alors, du coup, en fait, l'idée, c'était, de vous faire vivre un peu comme un chemin initiatique, à travers, le chamanisme. Donc, là, aujourd'hui, on fera pas de voyage parce que, je vous connais pas, encore, bon, bien comme il faut, mais je sais pas où est-ce que vous en êtes aussi dans votre vie. Donc là, plutôt aujourd'hui, c'était, l'idée de vous transmettre, ben, le maximum d'informations. Je vais vous parler aussi, si on a un petit peu de temps, des 4 lois, fondamentales du chamanisme qui résument un petit peu, ben, cette approche-là, en fait, dans sa globalité. Donc il y aura, 3 ateliers, en fait. Le premier atelier, ça va être un nettoyer. Ouais, on est pas mal. Un atelier de nettoyage. Non, vraiment. Le premier atelier, ça va être un gros dépoussiérage dans votre vie. En fait, on va, venir, libérer un petit peu son passé émotionnel. Donc on va venir, bah, travailler un petit peu avec, l'enfant intérieur. On va venir, je vais vous donner un travail énergétique à faire, entre les ateliers, mais on va faire un voyage aussi. Du coup, exactement cet atelier-là, l'idée, ça va être de se connecter au voyage chamanique à travers un travail de breathwork. On va venir libérer les mémoires cellulaires émotionnelles. Donc je sais que les termes peuvent faire un petit peu peur, mais rassurez-vous, je serai là et je vous guiderai bien. L'idée, en fait, c'est d'aller, bah, nettoyer un petit peu, quoi. Voilà, tout ce qui stagne, toute la poussière, vous savez que les émotions, c'est de émotion, ça veut dire emotion, energy in motion. C'est de l'énergie en mouvement et donc en fait, l'énergie en mouvement, elle part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et si l'énergie n'est pas canalisée, si elle n'est pas utilisée, si elle n'est pas extériorisée,
Eh bien, en fait, c'est de l'énergie qui va stagner. Et donc, ça va stagner dans certains endroits de votre corps, puis se représenter de temps en temps pour être évacué. Puis, si vous évacuez pas, ça va recommencer. Et ça, en fait, ça peut donner à terme des pathologies, des déséquilibres, d'accord? Sans forcément aller dans des pathologies, des déséquilibres. Donc là, l'idée, ça va être de nettoyer tous les blocages émotionnels avec le breathwork. Donc vous comprenez bien que, on va décoller pas mal de choses, mais c'est pas forcément en 1 heure et demie, de pratique qu'on va pouvoir, balayer, toute votre vie. Mais vous allez aller côtoyer en posant une intention avant, hein, c'est tout un processus qui se prépare. Vous allez aller nettoyer ce que vous devez nettoyer à l'instant T. Vous allez aller lâcher ce que vous avez besoin de lâcher à l'instant T, ce qui est le plus juste pour vous. Donc bien sûr, si vous avez une idée de ce que vous voulez lâcher, vous pouvez le verbaliser, vous pouvez indiquer, le chemin à faire, à votre âme, d'accord? Mais si vous ne le savez pas, sachez que vous irez toujours au bon endroit, d'accord? Donc, en fait, c'est ce que j'appelle le process de nettoyage du terrain. C'est pour ça que j'ai buggé sur le nettoyer tout à l'heure. Dans tous mes programmes, je fais ça, d'accord? Donc, voilà, soyez pas étonnés, c'est ma manière de fonctionner. Je considère qu'on est quand même sur l'intelligence intrinsèque de la nature, donc il est normal que, quand vous allez planter une graine, en fait, vous allez préparer le sol, vous allez chercher à mettre du terreau, vous allez construire quelque chose qui est fertile. Là, si vous voulez, en fait, préparer votre avenir, votre mission d'incarnation et puis aller, à l'exploration de vous-même, il va vous falloir vous préparer vous-même, en fait, de vous à vous. Et là, c'est pareil, d'accord? C'est exactement la même chose. La graine, on va l'arroser, on va lui envoyer plein d'amour, elle va pousser, elle va donner une magnifique fleur, et cetera, d'accord? Nous, c'est pareil. Ah, c'est chouette. Donc ça, c'est le premier atelier, en gros, nettoyage. Ensuite, le Ouais. deuxième atelier, on fera quoi? Alors, le deuxième atelier, il est, pas mal aussi. On va se reconnecter à la sagesse ancestrale. Alors, attention, quand je dis sagesse ancestrale, c'est que chacun, vous vous rappelez que, chaque élément, chaque règne a sa sagesse ancestrale. Eh bien, vous aussi, en fait. On est des milliards, d'individus sur terre, donc on sera des milliards, du coup, à avoir sa propre sagesse ancestrale. Donc on va avoir la sagesse dans sa globalité, la terre-mère, et puis on va voir votre propre sagesse ancestrale. Donc là, vous allez voyager au tambour. Ça va être votre premier voyage. Vous allez partir, vous allez, faire, la demande de rencontrer, en fait, je vais vous guider, rencontrer, vos animaux de pouvoir, vos esprits alliés. Donc ça va être super, super chouette. Est-ce que c'est la Heu, même chose que les animaux totems? oui, c'est les animaux de pouvoir. Oui. C'est le même terme. Je veux dire, c'est le. Oui, oui, oui. En fait, il y a plein d'animaux différents. On entend le plus les animaux totems, mais si vous voulez, en fonction des périodes de votre vie, vous pouvez avoir différents, en fait, animaux de pouvoir. Vous allez être guidé tout au long de votre vie avec des animaux, en fonction de la période que vous allez devoir traverser. Je vous donne un exemple, si vous traversez une période qui est assez difficile pour vous et que vous manquez de puissance et de combativité, en fait, vous allez, par exemple, avoir le lion qui va se présenter, vous allez avoir le requin, hein, qui incarne beaucoup la combativité, la force et cetera, le courage. Donc voilà, ça dépend en fait de ce que vous allez traverser. Encore une fois, tout sera juste. Vous allez trouver un allié dont vous avez besoin sur le moment et qui va venir vous transmettre les messages dont vous avez besoin et les enseignements dont vous avez besoin sur le moment. Voilà, là j'avais préparé aussi des petits bonus. Ce sera la surprise, hein, vous verrez. Moi j'aime bien rajouter des trucs comme ça aussi en fonction de l'intuition, de ce qui vient, de la reliance. Ça m'étonne pas. On le sent très fort chez toi. Donc, n'en dis pas plus. On verra bien quand on sera avec toi. Et donc, le dernier atelier, ce sera sur quoi? Alors, le dernier atelier, il est super chouette aussi. On va voyager cette fois-ci dans le monde d'en bas. Donc, on va plonger un petit peu dans sa pénombre, entre guillemets. On va aller voir un petit peu peut-être ce que nos lignées ont à nous dire, ce que nos ancêtres ont à nous dire. On va creuser dans l'inconscient collectif. Juste une question, Eugénie. Oui. Le monde d'en bas et le bas astral, c'est pareil ou pas? Ça pourrait s'apparenter parce que dans les deux, on retrouve l'inconscient collectif, mais je pense qu'il y a quand même une distinction à faire. Après, je ne sais pas ce que tu mets dans tout le bas astral. Je pense qu'il y a des corrélations, mais ce sera exploré. Okay. Qu'est-ce que tu appelles le monde d'en bas, toi? Le monde d'en bas, en fait, c'est tout ce qui a trait à sous la terre. C'est l'inconscient collectif, c'est la mémoire du passé, c'est l'obscurité, c'est plonger dans son antre, en fait, aller chercher les ressources au plus profond de soi, c'est toutes les blessures, toutes les leçons qu'on doit ramener, qui n'ont pas été guéries, tout ça. D'accord. Non, donc c'est pas le bas astral. D'accord. Ouais. Ok. Donc oui, le troisième atelier, réveiller et accueillir ces dons spirituels. Donc en fait, on va essayer de faire remonter les enseignements, voilà, soit du passé, soit de nos blessures, soit de choses qu'on n'aurait peut-être pas encore cicatrisées. Et en plus, je vous donnerai un travail thérapeutique sur le shadows work. On peut pas, parce qu'on peut pas retrouver l'unité si on n'accepte pas ces parts d'ombre.
Voilà, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais dans notre unité, en fait, à l'intérieur de nous, il y a de l'obscurité et il y a de la lumière. Donc du coup, nous, on doit être en capacité, en fait, de reconnaître les 2 et reconnaître, c'est pas lutter contre, en fait, c'est pas repousser parce que sinon ça veut dire qu'on rejette une partie de soi. Si je rejette une partie de moi, je rejette une partie de l'autre, je rejette une partie du monde et cetera par écho, en fait, c'est un boomerang, d'accord? Ça se projette beaucoup plus loin que ma simple personne. Donc on fera un travail, voilà, de shadow, work, mais c'est super chouette parce que de l'obscurité, en fait, émerge la lumière et donc dans cette obscurité, on va trouver plein de trésors, en fait. Donc c'est comme un processus de transmutation chamanique un peu par le feu. On va passer de l'ombre à la lumière. C'est hyper sympa, vous verrez. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Puis on continue d'en apprendre sur soi de toute façon, toute la vie, hein, ça ne s'arrête jamais. C'est ça. C'est ça. Alors, ces ateliers, ils ont lieu le 19 mars, le vendredi 19, le vendredi 26 mars et le jeudi 1er avril, ce qui n'est pas une blague. Mais voilà, ce sera les 3 dates d'atelier. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous ai mis l'offre en ligne, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous parle. Il y a Juliette qui demande, faut-il être capable de visualiser pour faire ces ateliers? Non, c'est inclusif. Tout est possible pour tout le monde. Venez comme vous êtes et surtout sans a priori, avant de vous poser, sans croyance, sans rien, sans même vous renseigner avant. Hein, commencez pas à mentaliser parce que sinon vous allez rentrer dans l'énergie du mental alors qu'il nous faut de la place pour la conscience. Venez juste simplement avec une envie de rencontrer les gens, les esprits, les guides, les animaux qui sont autour de vous, tous ces petits morceaux de vous qui attendent qu'une chose, c'est de vous retrouver. Et ça va, voilà, ça va être super, super simple. Ce sont des ateliers inclusifs. J'insiste, ouverts à tous, sans connaissance quelconque. La connaissance, vous la trouverez dans vos voyages. Vous allez l'acquérir dans vos voyages. Au tout début, quand j'ai commencé le chamanisme, je me rappelle, j'avais dit à mon enseignante, j'avais dit, est-ce qu'il faut que je lise des... ça m'avait fait trop rire. Est-ce qu'il faut que je lise des livres parce que ça m'intéresse vachement. J'aimerais bien. Elle m'a dit, tu liras des livres quand tu auras reçu tes premiers enseignements. Et en effet, c'est ça. Parce que je suis venue, en fait, un peu, entre guillemets, pardon pour le terme, mais vierge complètement, de toute connaissance, et ça m'a permis de ramener les choses, en fait, super facilement. Voilà, d'y arriver dans un état d'ouverture et de lâcher prise totale. Donc voilà, donc non, c'est ouvert à tous. Ce sera dans un état de conscience modifié. Comme je vous l'ai dit, c'est un état de vigilance. Donc vous restez là, vous êtes quand même dans la matière, mais votre esprit part vadrouiller. Ok. Alors, avant qu'on continue, hein, il y a quelques questions sur ces ateliers. Donc, la 3e date, vous l'avez demandé, c'est le 1er avril. Donc, ça n'est pas une blague, ce sera le jeudi soir. Donc, c'est 2 vendredis et un jeudi soir. Voilà. Il y a une personne qui demande, est-ce qu'il faut être présent en live lors de ces 3 ateliers ou est-ce qu'on peut les faire en différé? Vous pouvez les faire en différé. Moi, j'ai pas de souci à ce que vous les fassiez en replay. De toute façon, je vous guiderai de la même manière, je serai présente. Le temps n'existe pas. Le temps est une illusion du mental. Le temps n'existe pas. On est tous toujours connectés et je serai présente avec vous avec la même énergie, la même intention, la même intensité, que ce soit en live ou en replay. Donc oui, vous pouvez sans problème. Okay. En sachant que les replays, après, vous les avez à disposition quand vous le voulez. Donc, vous pouvez même refaire ce travail-là plusieurs fois. Il n'y a pas de... Ça marchera à chaque fois. Oui, et puis après, on va poser une intention lors du voyage. Mais si vous avez envie de revoyager et de poser une autre intention, vous pourrez réutiliser les audios justement d'enregistrement pour revoyager d'une autre manière. C'est ça qui est super aussi. Il y a Alfred qui demande, ce travail fait enlever les multiples entités parasites sur nous? Alors, ce n'est pas l'objectif. De toute façon, il y a un travail de purification qui est fait lors comme je vous l'ai expliqué, de nettoyage du terrain lors du premier atelier. Mais si vous allez chercher vos esprits, bien sûr qu'ils vont enlever les entités. Après, ça, c'est un travail de croyance, encore une fois. Parce que ça, ce sont vraiment des choses, pour moi, en fait, quand on est connecté à sa reliance et qu'on est connecté à ses esprits, il n'y a plus d'entité, en fait. Quand on est bien ancré et bien en équilibre, justement, entre son obscurité et sa lumière, le chamanisme, c'est une pratique, il faut que vous compreniez, c'est une pratique qui ancre. Même si c'est une pratique spirituelle, le tambour, en fait, c'est ce qui vous permet de rester dans la matière. C'est ce qui fait qu'en fait, vous n'allez pas lâcher l'expérience, du coup, humaine. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait une entité qui rentre. C'est pas possible, en fait. À ce moment-là, il n'y a pas de trou
énergétique qui fasse qu'il y ait une entité qui s'intègre ou qu'il y ait une entité qui arrive. Après, moi, je vous conseille, si vous pensez de travailler déjà peut-être sur la croyance, si vous pensez avoir des entités, et surtout de vous protéger, peut-être porter une pierre de protection et vous purifier. Demandez à l'esprit de sauge, prenez de la sauge, demandez à l'esprit de la sauge ou du Palo Santo de vous purifier. Purifiez les lieux dans lesquels vous vivez, purifiez-vous et essayez de remonter votre taux vibratoire. Essayez de vraiment remonter votre énergie. Le tambour peut aider à monter l'énergie. Ok. Alors écoute, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Avant qu'on fasse la pratique que tu veux gentiment nous offrir, tu voulais parler des 4 lois du chamanisme? Oui, je voulais juste vous faire un petit focus. Alors, juste un point très rapide. Si vous avez envie de commencer à vous initier un peu au chamanisme de manière très simple, je vous inviterais peut-être à commencer à faire un hôtel, un petit hôtel des 4 directions, d'accord? Donc, en fait, il faudrait idéalement qu'il y ait le feu dans votre hôtel des 4 directions. Le feu, du coup, qui serait à l'est, d'accord? L'eau à l'ouest, ok? La terre, du coup, au sud, hein, un peu comme la matière, et du coup, l'air en direction du ciel, en direction de la sphère céleste vers le nord. Et en fait, moi, je sais que celui qui m'a formée et que j'aime énormément, il avait aussi pour habitude, mais c'est pas du tout une règle, ça c'est aussi voilà très instinctif, de mettre un bol tibétain pour manifester un peu l'éther, d'accord, qui est un autre élément, mais qu'on considère pas forcément très très, enfin de la. Je vais pas dire que il est pas très important parce qu'on l'utilise dans d'autres médecines comme en Ayurveda par exemple. Mais là, on reste focus vraiment sur les 4 portes, sur les 4 directions au chamanisme. Mais j'aime bien le mettre, aussi moi pour la proportion du son, et cetera. D'accord? Donc en fait, vous faites ça, puis vous pouvez mettre aussi une plume, si vous avez, une petite plume que vous avez ramassée, en symbole, bien sûr, du coup de cette, médecine qui est, de source, vraiment amérindienne. On fera de toute façon, je vous parlerai un petit peu en bonus de la roue du chamanisme pour voir comment est-ce que vous pouvez tracer votre roue du chamanisme, vous, tracer votre cercle de vie et comment vous pouvez l'explorer, en fait, comment ça peut devenir un petit peu votre thérapie et votre guidance, votre boussole intérieure. Donc voilà, ça c'est un petit peu. Eugénie, est-ce que juste tu peux redire les 4 directions? Est-ce qu'on met? Enfin, Ouais. Alors du coup, idéalement, on fait un petit hôtel. En fait, ça, c'est juste pour ouvrir les pratiques. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut être un super moyen de s'initier, en fait, de commencer à se connecter, du coup, à votre reliance et puis à la médecine des éléments. Donc, en fait, on place, du coup, le feu à l'est. Alors, par contre, je suis en miroir, donc je vais arrêter avec mes mains, sinon vous n'allez pas comprendre. Le feu à l'est, le feu à l'est, l'eau à l'ouest, la terre, du coup, vers le bas au sud, donc monte d'en bas, la terre, on plonge dans la terre. Et ensuite, on monte du haut, d'accord? L'air, on va dans le ciel. C'est pour ça que très souvent, les animaux, on va les chercher dans le ciel, dans le monde d'en haut. Par exemple, les aigles. Le monde d'en haut, c'est le nord. Hein. Oui. D'accord. Et après, on met un bol tibétain au milieu de tout ça. Voilà. En fait, le bol tibétain et la plume, où est-ce qu'on le met un peu au feeling ou comment on fait? Comme vous avez envie. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre le bol tibétain au milieu pour représenter un petit peu l'espace dans lequel se font en fait tous ces règnes et toutes ces directions-là. Mais après, libre à vous de faire comme vous voulez. La plume, moi, je la mets toujours en bas en fait. Et puis après, souvent, j'ai ma petite coquille avec, je crois que vous l'aviez, je sais pas si vous l'aviez vu, ma petite coquille avec soit de la sauge, soit du Palo Santo. Ce soir, j'avais envie de Palo Santo, donc voilà. Et l'idée, c'est de faire quelque chose. Encore une fois, c'est de trouver votre vérité. Donc, tout ce que vous ferez, ça sera juste. C'est parce que vous le ferez avec l'intention du cœur. Donc, je veux rien imposer, c'est juste une suggestion, d'accord? Pour justement, en fait, rendre hommage. C'est un peu comme, voilà, comme si on rendait un peu hommage et qu'on ouvrait, en fait, cette porte énergétique vers notre soi et puis vers une reliance et une intelligence beaucoup plus grande que nous. Donc, tu dirais que c'est pour rendre hommage à notre soi, pas rendre hommage à la Terre. En soi, c'est rendre hommage à la Terre, mais vu qu'on fait partie de la Terre, on vient de la Terre, nous. Donc, quand je rends hommage à la Terre, je me rends hommage à moi. Quand je me rends hommage à moi, je rends hommage à la Terre. Je ne peux être en vie que parce que je suis sur Terre. C'est ça, l'unité. D'accord. Ok. C'est beau. Okay. Alors, il y a Alfred qui demande, qu'est-ce que c'est que le Palo Santo? Alors le Palo Santo, c'est un bois. C'est ça, en fait. Moi, il est tout grillé parce que celui-là, c'est... Je les exploite jusqu'au bout parce que c'est un bois qui est très précieux, qui vient d'Amazonie et qui est assez précieux. Donc en fait, c'est pareil, c'est
un bois de purification en fait, exactement comme l'esprit de la sauge, comme la sauge, ça nous permet de purifier les lieux, nos énergies, tout ce que vous voulez purifier, si vous avez besoin de purifier des objets, des personnes, voilà. Toujours dans l'optique de nettoyer un petit peu. Il y a toujours ce petit moucheron qui est mignon comme tout là. Toujours dans l'optique de purifier, voilà. D'accord. Alors, il y a Juliette juste qui reprécise. Donc, tout à l'heure, elle avait demandé est-ce qu'il fallait visualiser pour faire les ateliers. Et là, elle précise, elle dit en fait, je voulais dire, est-ce qu'il faut être capable de partir en méditation pour faire ces ateliers? Non, parce que c'est pas pareil que la méditation. Moi, je connais très bien la méditation, je suis une grande méditante. Mais là, en fait, c'est pas du tout pareil, puisque de toute façon, le tambour vous prend et vous emmène, en fait. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un cheval un peu qui vient et oulala, qui vient vous chercher. Et vous allez vivre encore une fois exactement ce que vous devez vivre. Donc non, la méditation est aussi un état de conscience modifié. En fait, il y a plein d'états de conscience modifiés différents. On a plein d'ondes d'ailleurs différentes pour stimuler le cerveau dans des états de conscience modifiés. On a le θ, on a l'alpha, enfin il y en a plein. La particularité là, c'est que le mental est absorbé par le bruit du tambour, en fait. Et donc, au début, bon, c'est possible que vous ayez quelques pensées, quelques petites choses, mais très vite, en fait, on retrouve des sons vraiment qui sont cellulaires, quoi, qui nous parlent, en fait, qui résonnent à l'intérieur de nous, des sons archaïques, des choses qui nous emmènent, en fait. Hein, c'est vraiment ça, tout va bien, je suis là, et hop, là, on y va. Et vous allez vivre, je vous explique pas le voyage, parce que si j'explique le voyage, vous allez mentaliser. Et je veux pas, parce que c'est comme ça que moi j'ai appris aussi, et vous allez faire votre chemin, et nul doute qu'il va être parfait. Il va être parfait, chacun de votre côté, ça va être super. Et encore une fois, je serai là pour vous accompagner. Mais vous allez voir, vous allez passer une porte à un moment. Vous allez voir arriver quelque chose. Voilà. Vous allez passer une porte, vous allez rentrer dans un tunnel, et puis là, vous allez rejoindre du coup ce que vous avez à vivre. Si vous avez jamais encore expérimenté ça, moi je vous le conseille parce que c'est vraiment ces voyages chamaniques, il se passe toujours des choses incroyables et le son du tambour c'est quelque chose d'extrêmement fort. On en rigolait tout à l'heure quand on t'avait perdu un petit peu et je disais tiens on va l'appeler avec le tambour comme ça poum poum poum. Mais on était là tous à battre le tambour, mais c'est vraiment très fort. Donc si ça vous appelle, vraiment rejoignez-nous parce que vous allez vivre certainement quelque chose qui peut ensuite ouvrir sur d'autres choses. Enfin voilà, les expériences chamaniques c'est toujours des expériences intéressante, le mot est tellement faible, mais oui, puissante. Ouais, puissante, ouais, parce que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, avant peut-être qu'on expérimente un petit peu nous aussi, il y a Alfred qui dit par rapport à la sauge, ça marche aussi avec la sauge de Jérusalem plutôt que la sauge officinale. Honnêtement, ça c'est une super question. Je saurais pas vous dire si elle a les mêmes vertus. Donc ça, faudrait que je me renseigne parce que je veux pas dire de bêtises. Mais c'est une bonne question. Faudrait que je demande du coup à mon enseignant. Je demanderai, puis je vous dirai, parce que là j'aurais pas la réponse. Ok. Eh bien, écoute, selon comment tu sens les choses, on a répondu aux questions. Donc, une fois de plus, hein, vous avez le lien pour vous inscrire et regarder toutes les informations. Donc, je vous redonne les dates. Vendredi 19 mars, vendredi 26 mars et jeudi 1er avril à 20h. Eugénie nous a bien expliqué donc, ce qu'on allait faire. Le nettoyage du passé émotionnel, on va dire en résumé, le premier atelier. Le deuxième atelier, reconnexion à la sagesse ancestrale et les animaux de pouvoir. Et le troisième atelier, voyage dans le monde d'en bas pour aller nettoyer plein de choses. Bref, ça va être top. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, du coup, parce que peut-être maintenant, est-ce que poum poum poum, un peu ou... Ouais, je vais juste peut-être revenir sur les 4 lois du chamanisme hyper rapidement, comme je vous l'avais promis. Et après, je vous emmène un petit peu au tambour. Alors, on va pas voyager aujourd'hui. Ça va plutôt être un soin que je vais vous offrir, qui est une prière très importante qui compte beaucoup chez les Lakota, une prière de gratitude en fait, où on va vraiment honorer. Et comme je vous le disais, la gratitude est l'énergie la plus forte, en fait, la plus élevée du coup sur Terre. Donc ça va vous faire monter en vibration. Ça va commencer en fait à vous préparer vos cellules, à s'habituer au son du tambour si vous connaissez pas, etc., etc. Puis au son de ma voix accessoirement, puisque je vais chanter un chant médecine. Donc juste pour revenir hyper rapidement sur les lois du chamanisme, bon, j'en ai déjà pas mal, beaucoup. Enfin, j'en ai déjà bien parlé, enfin, j'ai déjà bien introduit. La première loi, du coup, c'est
en fait, je suis le monde. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, moi, je suis personne et je suis tout le monde en même temps. En fait, l'idée, c'est de vivre connecté au monde. Donc, connecté à tous les règnes, connecté à toutes les personnes, à toutes les âmes, à tous les inconscients, et expérimenter du coup les lois de l'univers, en fait. Cette unicité, c'est aussi les lois de l'univers. Donc, la loi de l'attraction, la loi de résonance, l'abondance, enfin voilà, tout ce qui fait partie de notre expérience terrestre. Et c'est un petit peu aussi cette idée de je suis. Le monde, c'est comme je vous le disais, quitter en fait la dualité et la division. Quitter l'état toujours de compétitivité dans lequel on a tous évolué, de bon, de mauvais, il y a rien de bon ou mauvais, il y a tout ce qui est juste, en fait, pour vous, vraiment. Donc là, c'est un super travail, qui va permettre de lutter pas mal, enfin de relâcher tout ce qui va être schéma de dépendance, de jalousie, tout ce qui est, je vous le disais, le fait d'aller attraper de l'énergie aussi pas mal à l'extérieur. Ça va nous permettre, en fait, de nous reconnecter à notre alliance et à notre libre arbitre. Voilà, hyper intéressant. Parce que la vie, de toute façon, vous présentera toujours, en fait, encore et toujours les mêmes schémas, mais des fois de manière un petit peu déguisée, pour que vous puissiez les guérir. Donc là, en fait, ça va être un bon moyen, justement, de les guérir en retrouvant son unicité avec, et cette reliance avec le monde. Ensuite, la loi numéro 2, donc, c'est l'autre, en fait, est une porte qui mène à soi. Donc, c'est réussir à se voir en l'autre, comprendre que chaque rencontre, tout ce que vous vivez dans votre vie, c'est orchestré, en fait. C'est divinement orchestré. La rencontre d'une personne, vous allez reconnaître une partie de vous que peut-être vous refoulez ou vous rejetez, en fait, et on va vous la mettre en miroir. Tout est orchestré. Vous rencontrez jamais les personnes par hasard, et c'est aussi beaucoup l'effet papillon. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, l'effet papillon, mais c'est ce principe que le battement d'aile d'un papillon à Taïwan a un impact, en fait, jusqu'en Polynésie. D'accord. Donc ça, c'est vraiment possible grâce à la physique quantique, grâce à nos process énergétiques, mais aussi beaucoup grâce à votre présence, à ce que vous faites au quotidien. Par exemple, là, moi, je suis avec vous ce soir. J'ai déposé une intention de vous apporter le meilleur. Et puis vous, par écho, ça va faire peut-être des ouvertures, que vous preniez le programme ou pas, hein. Ça va ouvrir des espaces de conscience peut-être dans votre esprit. Et puis, vous allez peut-être en parler autour de vous, ou peut-être votre comportement va changer, et donc votre monde extérieur va être impacté. Et puis, vous allez en parler peut-être à quelqu'un, à votre famille. Vous avez peut-être de la famille à Nouméa, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui va en parler. Vous voyez, tout est connecté, en fait. Donc, on n'est pas là par hasard. Eh bien, exactement, c'est ça. Donc, on t'a pas rencontré ce soir par hasard. Exactement, c'est ça. Tu es une porte d'ouverture à nous. Alors, j'ai pas la prétention, mais non, bien en sûr. tout cas, l'un de mes chemins à moi, en tout cas, c'est vraiment d'aider chacun à trouver le sien, et je dis souvent à trouver sa propre vérité. Donc, je donne pas de vérité unique, c'est pas du tout mon travail, mais je permets à chacun de se reconnecter à sa vérité intrinsèque. Et d'ailleurs, mon mantra, c'est que je répète tout le temps, c'est: chaque étape de votre vie est une clé dans votre réalisation. Pour moi, tout ce qu'on vit, ça a une raison d'être. C'est là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Alors, des fois, c'est dur et on se dit: «Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est dur?» Et c'est là où, en fait, on s'observe d'un point de vue de victime, et qu'on se dit: «OK, mais comment je peux le transformer, en fait? Qu'est-ce que ça a à m'apporter?» Et je peux me le permettre aujourd'hui de vous le dire, parce que moi-même, je l'ai vécu et que je l'incarne, en fait. Sinon, je pense que je serais pas en mesure de pouvoir vous le dire aujourd'hui, quoi. Hem donc, la deuxième loi, voilà, l'autre est une porte qui mène vers moi. Hem et c'est assez intéressant, parce que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, et l'intérieur reflète et impacte mon monde extérieur. Donc là aussi, il y a tout un travail super intéressant, mais de toute façon dont on parlera, parce que dans chaque atelier, je prendrai vraiment le temps de vous répondre, de répondre à vos questions aussi, si vous en avez, de débriefer aussi, parce que ça me semble extrêmement important qu'on reste connecté. La troisième loi, du coup, c'est une que j'aime beaucoup. Alors, on a l'habitude d'entendre que l'amour efface la peur, ou que l'amour libère la peur. Là, c'est un peu ça l'idée, mais c'est plutôt la beauté. C'est-à-dire le fait de se reconnecter à son enfant intérieur et de se réémerveiller, en fait, tout le temps. Ça va nous permettre de nous grandir, de vibrer haut, et d'effacer, en fait, les réticences intérieures, d'accord? L'amour et la peur, ce sont 2 sentiments qui, si on regarde la vie d'un aspect duel, s'opposent. Mais si on regarde, en fait, la vie d'un aspect un petit peu,
on va dire, je sais pas, décalés, mais visionnaires, on se rend compte qu'en fait, ce sont deux sentiments qui savent extrêmement bien s'équilibrer et qui sont complémentaires. L'un amène à l'autre, mais les 2 par contre ne s'expriment jamais en même temps, d'accord? Ça veut dire que quand vous êtes dans une énergie de peur, eh bien, en fait, vous êtes quelque part un peu coupé de votre, discernement. Alors pas en totalité, je crois que les études neuroscientifiques parlaient de parce que maintenant on couple le chamanisme et neurosciences, c'est hyper intéressant, mais je crois que les études parlaient de 60 de perte de raisonnement quand on est sous le coup, d'une émotion très, très forte et notamment de la peur. Donc ça veut dire qu'il nous reste 40 de discernement. Bon, c'est pas énorme quand même, hein, et ça doit pas être la meilleure partie, c'est la partie un peu primitive de notre cerveau, hein, c'est tout ce qui est cerveau reptilien, donc les besoins primaires, primitifs, les réflexes archaïques et cetera. Bon bref. Donc du coup, voilà, regardez le monde en fait toujours avec c'est un peu ce que je vous disais avant, hein, c'est, quitter le mental et l'ego qui se dit: «Mais pourquoi on vit ça? Mais c'est terrible ce qui m'arrive», mais et cetera. J'ironise, mais je l'ai fait moi-même, hein. Pour aller en fait, vers la pleine responsabilisation, hein, vers, l'amour de tout ce qu'on vit, l'amour de toutes les situations, percevoir aussi beaucoup le vivant, se reconnecter au vivant, à l'air aussi, aux éléments très simples, hein, l'air, le contact de l'air, sur notre visage, la température extérieure, toutes les choses qu'on fait plus. Donc retrouver l'instant présent pour sortir un petit peu de notre tête. Parce que quand vous êtes dans votre tête, vous n'êtes pas dans vos ressentis, en fait. C'est physiologique. On ne peut pas être dans la tête et en même temps dans le corps. On ne peut pas faire l'expérience des 2 simultanément. Donc si vous êtes dans votre moulin là, avec votre hamster à penser, 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 vous êtes plus dans votre corps. Vous êtes déconnecté. Et c'est pour ça que les gens en fait arrivent à des burn-out, et ça a été mon cas. Parce qu'en fait, ils entendent plus le signal d'alerte, en fait. Le corps parle, il vient dire: «Hé, hé, là, ah, 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 hé, là», et en fait, au bout d'un moment, c'est d'une extrême, puissance, violence, voire même, dans le terme, parce que, il a crié avant, mais parlé avant, mais on l'a pas entendu et donc maintenant il crie. Hem, donc voilà, donc ça, c'est super chouette parce que ça nous permet de voir les choses, en fait, sous un autre angle. On se sent plus victime, de la situation. On reprend, le contrôle sur la situation. Est-ce que j'ai toujours un bon réseau? Ah maintenant je vérifie, on va pas m'avoir plusieurs fois. Et hem et du coup la quatrième loi c'est, danser un peu avec tout ça. C'est une fois qu'on a pris conscience qu'il faut être en présence et il faut se décaler un petit peu du mental et de l'ego, c'est essayer de vivre intensément chaque expérience parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout compte en fait. Le fait d'être là ce soir, ça compte dans votre cheminement, dans votre vibration. Ce que vous allez faire demain, ça compte, tous les jours comptent. Donc voilà, se mettre en action, mais bouger, danser, enfin retrouver la légèreté, arrêter de se prendre au sérieux tout le temps, c'est quelque chose qui est hyper, important. Ça nous permet aussi de quitter cette peur tout le temps de la mort, comme si on devait vivre, 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 vivre en permanence parce que demain ça peut s'arrêter. Ça nous permet de changer aussi de vision sur la maladie, ça nous permet de changer de vision sur la souffrance, enfin ça nous permet de construire en fait un état d'éternité dans le présent. Je trouve que c'est assez parlant, et puis essayer de tout transformer, il y a beaucoup de résilience aussi là-dedans. C'est je transforme toutes mes expériences un peu en force, voilà, et ça c'est vraiment, ça c'est mon expertise. C'est vraiment ce qui me porte vraiment à cœur aussi, c'est qu'on puisse chacun en fait transmuter et comprendre pourquoi les choses elles arrivent dans notre vie, pourquoi on les a créées, parce que la plupart du temps c'est nous qui les avons attirées ces expériences, soit consciemment, soit inconsciemment de fait de nos, missions d'incarnation ou de nos contrats d'âme et cetera, et comment on peut les transformer pour en sortir en fait grandi, et je pense que tout le monde, en est capable, et ça c'est hyper chouette parce que ça nous permet aussi de lâcher les angoisses, de lâcher l'anxiété, lâcher les projections, lâcher tout ça et d'être en fait, voilà, bien ancré, bien stable et bien solide. Donc voilà à peu près pour ces, 4 lois que j'avais envie de vous transmettre, que vous puissiez repartir déjà, voilà, avec des outils, pas mal d'éléments, en main. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Bah, écoute, en tout cas, moi, ça me paraît très clair. Il y a pas de questions. Juste Juliette qui dit: «L'amour rend aveugle, la peur aussi». Ouais, c'est exactement ça, ouais. Après, ça reste 2 sentiments, du coup, très, très forts, hein, donc il est vrai que les études neuroscientifiques montrent que quand on est en fait sous l'ajout de sentiments extrêmement forts, on a comme une déconnexion qui se passe au niveau neuronal. C'est comme si en gros vous aviez branché un appareil électrique, puis d'un coup vous retiriez la prise. En fait, c'est assez, impactant, et donc il nous reste, peu de discernement. Moi, je suis d'accord, mais sur l'aspect de l'amour, bien sûr qu'on sait pour certaines fois ça peut, amener à certaines,
à se voiler la face, mais je pense que quand on a fait un travail sur soi, d'éveil, on est en mesure justement de discerner quand l'amour en fait, nous porte ou quand au contraire il a tendance, ce sentiment à peut-être, ben, nous emporter un peu trop loin. C'est joliment dit. Écoute, plus de questions, j'ai l'impression. OK, bah, génial et ben, du coup, je vérifie que le signal est toujours all good. Super et on a un bon signal, oui. Yes. Du coup, je vous propose de, juste vous installer, confortablement en fait, vraiment, en lâchant, complètement, et puis de fermer les yeux et de juste recevoir. Je vais envoyer, hem, un chant médecine, je vais envoyer un peu d'énergétique aussi. C'est un soin d'ancrage, donc ça veut dire que si vous êtes un peu trop dans votre tête, que vous avez un peu trop d'agitation mentale, vous partez dans tous les sens, vous êtes un peu en dispersion d'énergie, ça va vous poser. De toute façon, le son du tambour nous ancre, nous met dans la matière. Donc voilà, je vais juste, me recentrer, vous envoyer ça. Ça dure, généralement 4-5 minutes. Ça dépend un peu de vous, de ce que vous avez besoin de réceptionner à ce moment-là, de ce qui est juste ou pas. Moi, je me laisse conduire un peu par les énergies. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux tranquillement et puis, heu et puis à recevoir. Essayez de bien respirer profondément tout au long du soin, juste pour bien fluidifier les énergies que vous allez recevoir. Ire were wera nita ocho. Ire were were. Ire were wera nita ocho. Ire were were nita ya. Ochaki nita ocho. Cheke, cheke, cheke. Saya ire were were ire were wera nita ocho ire were were ire were wera nita ocho ire were were nita ya Ochaki nida nita ocho Cheke, cheke, cheke Nitaya Ire were were Ire were were nita ocho Ire were were Ire were were nita ocho Ire were were nita ya Ochaki nida nita ocho Cheke, cheke, cheke Nita ya Ire were were
Pochakiniba Nita Ucho Cheke 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 Nitaya Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Nitaya Pochakiniba Nita Ucho Cheke 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 Nitaya Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Nitaya Pochakiniba Nita Ucho Cheke 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 Nitaya Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Nitaya Pochakiniba Nita Ucho Cheke 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 Nitaya Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Nitaya Pochakiniba Nita Ucho Cheke 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 Nitaya Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Ire Were Were Nita Ucho Ire Were Were Nitaya Pochakiniba Nita Ucho Cheke 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 Nitaya Ire Were Were Ok. Il y a eu des super trucs. J'espère que ça va tout le monde. C'était pas du tout prévu que je chante cette chanson. On m'a dit de chanter cette chanson. C'était n'importe quoi, j'adore ces moments. Comment ça va vous? Alors, moi, ça va bien, le temps que nos auditeurs témoignent un petit peu. Et du coup, moi, je suis partie loin, je fais un très beau voyage. Et alors, du coup, cette chanson, elle parlait de quoi? Alors ça, c'est un chant africain. Alors je sais pas du tout pourquoi je l'ai chanté, c'est que ça devait vous être transmis. Normalement, j'avais pas prévu ça, je voulais faire autre chose, mais voilà, c'est magnifique. Ça, c'est une prière africaine en fait.
qui honore du coup la terre, les esprits. Enfin voilà, c'était fou que je chante ça. Voilà. C'était très beau en tout cas, vraiment très beau. Merci. Oui, Juliette qui dit j'ai adoré. Véronique qui dit waouh, j'étais je ne sais où. Eh ben, bienvenue au club. Ouais. Je suis très heureuse. Ouais. Super. Et alors, il est possible que ça bouge un peu, enfin que au niveau énergétique, vous sentiez des petits trucs. Ça peut être très subtil, comme ça peut être très prononcé en fonction de votre sensibilité. Juste buvez bien et puis laissez faire en fait. Voilà. Mettez-vous dans le flow et puis laissez remonter ce qui doit remonter, laissez vivre ce qui doit vivre. Enfin, tout est parfait. Oui, c'est-à-dire que après ça, même si ça a été très court, il y a des choses qui peuvent remonter demain, après-demain, dans les jours qui viennent. Enfin, il y a des choses qui peuvent être en résonance avec ce soin. Complètement. Ouais. Et qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on se dise mince, pourquoi tout d'un coup il y a ça, je comprends pas. Voilà. Bah, cherchez pas. Ça peut nettoyer. L'idée, en fait, c'était de vous remettre bien en présence parce qu'on est beaucoup tourné en ce moment vers tout ce qui se passe. Il y a une surstimulation au niveau un petit peu neuronal et au niveau cérébral. Donc là, ça vous a bien remis du coup dans votre ancrage. Vous êtes bien présent à vous-même. Et puis, bah, pour ceux qui ont fait un petit voyage, je ne l'ai pas dit avant, mais vous allez voir que je fonctionne très comme ça parce que je sais qu'il y a trop de mentalisation. Donc, il y a des gens qui peuvent partir juste en fait avec ce soin-là. Et il y en a pour qui ça peut être juste un temps d'apaisement, de relaxation. Et il y a des gens qui peuvent voyager. De toute façon, dès que le tambour se met en route, voilà, s'il y a des personnes qui sont sensibles, elles peuvent partir. Il n'y a pas de souci. Tout est normal. On s'inquiète pas. Voilà, il n'y a pas de règle, surtout, pas de règle. Alors, tu vois, Monique qui dit merci beaucoup, j'ai eu quelques douleurs au troisième œil et puis ça s'est calmé. Super, donc c'est que ça va ouvrir un peu. Moi, j'ai vu des jolies ouvertures de cœur, il y avait plein d'ouvertures en fait. Ça faisait comme des espaces qui tiraient, qui s'ouvraient, qui s'expansaient, c'était trop chouette. Stéphanie qui dit merci beaucoup, beaucoup, très beau et séduisant. Magali, magnifique, merci pour ce beau voyage. Marilyn, super beau, plein de belles vibrations. MH, gratitude pour ce moment. Véronique qui dit je ressens de la chaleur dans tout le corps. Ah, génial. Ouais, vous avez vu comme vous êtes vraiment tous différents et vous êtes allés expérimenter ce que vous aviez besoin d'expérimenter à ce moment-là. Moi, j'ai juste envoyé un énorme flot. Bah, il y avait beaucoup d'amour et puis bon, voilà, plein d'ancrage et d'énergétique. Et puis après, vous avez reçu en fait ce que vous aviez besoin du coup de vivre à ce moment-là. Donc c'est parfait. C'est tout ce qui est, voilà, c'est toute la magie du chamanisme. Moi, quand j'ai rouvert les yeux, j'avais une coccinelle sur mon bureau. Ah, génial! C'est un don de Dieu. C'est Ivana. Voilà. Cathy qui dit très belle chanson et grande détente, j'avais envie de danser. Ah, alors ça veut dire, la danse, c'est souvent la Kundalini, hein, le mouvement. Moi, mon tout premier voyage chamanique, j'ai eu une montée de Kundalini. Ah, c'était quelque chose, hein, je faisais des trucs comme ça. Donc, c'est super, c'est génial. Top. Tu veux dire que la montée de Kundalini, elle peut se faire par la danse pendant un soin chamanique, c'est ça? Ah oui, carrément. Un soin chamanique peut même amener une montée de Kundalini. Et ça veut dire quoi exactement une montée de Kundalini? Une montée de Kundalini, c'est en fait comme si il y avait une puissance d'alliance. Enfin, c'est l'alliance, si tu veux, vraiment entre l'alchimie du feu et l'énergétique. C'est un truc assez puissant, en fait. Et si tu veux, la Kundalini, c'est un serpent, en fait, qui se loge donc à la base de la colonne vertébrale et qui vient s'entrecroiser, en fait, à travers, du coup, tous vos chakras pour arriver à s'expanser, à s'ouvrir au niveau du chakra du troisième œil. Et c'est la Kundalini, c'est l'alliance parfaite, en fait, entre toutes tes facettes, entre toutes tes polarités. Donc, c'est-à-dire le couplage parfait de l'énergie Shakti féminine et l'énergie Shiva masculine. Et en fait, quand tu es vraiment en union totale et que tu ouvres tellement tes chakras, que tu es tellement en harmonie, en équilibre avec toi et avec l'univers, et bien en fait, tu as du coup des montées de Kundalini. Et c'est extraordinaire à vivre. Et ça passe beaucoup par le tantra, par exemple. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui élève vraiment la Kundalini, le yoga, des pratiques régulières de yoga. Mais à la base de l'énergie Kundalini, c'est aussi l'énergie sexuelle sacrée. Donc, en fait, c'est encore une énergie qu'on est capable, comme les émotions, de, entre guillemets, pas canaliser parce que c'est pas le bon terme.
mais vraiment en fait utilisée pour se déployer intérieurement. Et c'est une super énergie parce qu'elle est pleine de créativité. Quand elle s'éveille, après, tu es dans une expansion, tu crées, c'est assez magique à vivre, quoi. Mais il y a vraiment cette notion d'unicité, encore une fois. Et Alfred qui demande sans danger la Kundalini. Sans danger, c'est ça qu'il a La dit? Kundalini. Non, non, il n'y a pas de danger. Non, 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 non. Ça, encore une fois, c'est beaucoup de croyances et beaucoup de mythes. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de danger. Encore une fois, tout est fait avec bienveillance, tout est fait avec. C'est toujours votre intention, vous voyez. Si c'est fait de manière qu'on veut. Alors déjà, si vous cherchez à la provoquer, parce que ce que j'avais vu beaucoup à un moment donné sur les réseaux, il y a des années, c'était ça. C'était oui, je veux la provoquer. Moi, j'ai rien cherché en fait. Je cherche pas à la provoquer. Et c'est parce que j'ai pas cherché. J'ai travaillé sur mon féminin et mon masculin. En fait, j'ai créé un programme pour ça, pour vraiment réconcilier féminin et masculin sacré. Et le chamanisme m'a énormément aidé. J'ai fait des retraites chamaniques, j'ai travaillé sur mes lignées, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Et là, en fait, j'étais dans une retraite et je m'y attendais pas du tout. En fait, j'ai juste, déposé mon intention de pratique. Et puis, c'est eux qui m'ont emmené à ça. Parce que sûrement qu'en fait, j'avais besoin de l'expérimenter. Mais la danse, et notamment la danse tantrique, si c'est un truc qui vous intéresse, la danse tantrique, c'est hyper puissant et ça travaille beaucoup l'émergence de la puissance, justement, du féminin et du masculin et de la Kundalini. Ouais. Ok, c'est encore un autre thème à aller explorer, mais. Okay. Exactement. Et Véronique qui dit des vibrations très fortes au niveau du chakra du cœur. Ah, super, super chouette, génial. Tout le monde a voyagé. Enfin, il s'est passé des choses chez tout le monde. C'est chouette. C'est super chouette. Bah ouais, moi, vous voyez, j'adore ces moments parce que à chaque fois, j'ai mon mental qui dit donc c'est super si on leur fait un soin d'ancrage comme ça. Du coup, ils sont bien ancrés, ils sont bien voilà. Et puis du coup, on va faire ce chant. Et puis j'arrive et puis ma reliance, elle dit non, tu fais ça. Puis là, vraiment, c'était insistant, donc c'était vraiment que vous en aviez besoin. Donc voilà, c'est ces moments-là qui sont ce qu'on appelle l'état de flow, typiquement. Alors c'est très inconfortable, hein, je le dis en toute vulnérabilité. Mais c'est super beau parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, on aime même ces moments-là où on se laisse porter, on les aime en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça. Et donc merci de t'être laissé porter. Hein. Merci beaucoup. Natacha, mon corps s'est mis en mouvement comme cette montée de Kundalini en moi, c'était waouh. Yes, génial. Ça risque de donner des choses magnifiques lors des voyages. Et c'est super, super chouette. Intéressant. Alors écoute, peut-être on va attendre de voir avant de clôturer cette jolie conférence s'il y a d'autres témoignages, mais est-ce que par exemple pour les personnes qui vont te rejoindre lors de l'atelier, est-ce que tu as un conseil à donner d'ici l'atelier? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se préparer? Ou est-ce que ah bah non, rien forcément, bah oui, il faut être dans l'instant. Bah oui, pardon, c'est le mental qui parle. Bah oui. Non, il y a vraiment rien à faire. Venez, comme je vous disais tout à l'heure, venez comme vous êtes et venez expérimenter. Comme vous venez de le faire là, vous voyez, je vous ai dit juste créer un espace d'ouverture pour expérimenter, pour recevoir. Juste faites ça et c'est ce que vous avez fait. Et sans projection et sans attente, et vous avez reçu. Et ça, c'est justement ce qui donne aussi des super belles montées de Kundalini. C'est ce juste équilibre entre le don de soi et la réception. Don, réception, don, réception. Et ça, c'est masculin, féminin, en fait, tout le temps. Et ça, c'est juste magique. Donc non, il n'y a rien à faire de particulier. Juste venez comme vous êtes, le cœur grand ouvert, et puis le reste viendra naturellement. Ok. Bah écoute, voilà, Cathy qui dit merci, gratitude, super. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Eugénie, merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Les amis, merci à vous. Donc, on se retrouve pour les ateliers pour ceux qui vont nous rejoindre pour cette belle aventure. Mais voilà, faites évidemment comme vous le sentez. En tout cas, vous recevrez le lien avec le replay dès ce soir ou dès demain pour regarder cette jolie conférence et peut-être refaire le soin là, à la fin. Oui, c'est un soin qui est intemporel. Hein. Donc, vous pouvez le refaire si vous avez envie de le refaire. Si vous sentez que des fois, voilà, vous êtes un peu trop dans votre tête, un peu trop dispersé, pratiquez sans modération. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace-temps. Hein. Donc, du coup, dès qu'il y a une intention du cœur, ça reste une vibration qui est là et qui est toujours à votre disposition. Donc, autant s'en nourrir puisque c'est donné avec cœur, justement. Il a un nom, ce chant? Oui, il s'appelle Ide Were Were. Ide Were Were. Ok. Et il y a Alfred qui repose la question. C'est vrai qu'il l'a posée quand on démarrait le soin, donc je ne pouvais pas la prendre. Il demande comment faites-vous la différence entre les messages de votre âme et ceux de vos guides?
Les messages de mon âme et ceux de mes guides, d'accord. Ça vient avec la pratique. J'ai cru que vous alliez. D'habitude, on me demande comment vous faites la différence entre les messages de votre mental et les messages de vos guides. Là, c'est intéressant comme question. En fait, c'est une question d'habitude. Déjà, ça fait pas le même. Alors moi, déjà, j'ai beaucoup de clairaudience. Donc, ça vient plutôt par des mots, ça vient plutôt par comme des bruits. Enfin, je ne saurais pas comment vous expliquer. Parfois, j'ai des flashs, mais c'est un peu moins courant, mais quoi qu'en ce moment, un petit peu plus. Ça, c'est pas du tout pareil, en fait. Les guides, ils ont une manière de s'exprimer qui est très différente de l'âme, en fait. L'âme, c'est beaucoup le cœur, donc c'est beaucoup la conscience. Donc, je sais que ça vient de moi. Alors que les guides, en fait, je l'entends plus comme... Ouais, je crois que c'est ça. En fait, les guides, ça vient plus de l'extérieur. J'ai plus l'impression que c'est comme un message qui me vient de l'extérieur, donc plus via mes oreilles. Alors que quand ça part de mon âme, en fait, ça vient plus de l'intérieur. J'ai plus l'impression que ça se traduit comme ça. Et à travers mon âme, ça va m'entraîner beaucoup à un ressenti aussi physiologique, physique, émotionnel. Alors que mes guides, mais ça, c'est très propre à chacun. Encore une fois, moi, j'ai pas de vérité. Vous avez demandé ça à une autre personne qui fait du chamanisme ou de l'énergétique ou quoi, elle va vous dire, bah, moi, c'est comme ça, ou moi, il y a une voix, ou moi, il y a une tonalité, ou moi, c'est dans ces moments-là, ou moi. Ça, c'est vraiment propre, en fait, à chacun. Je crois qu'il faut apprendre à se faire confiance. Je crois que c'est ça qui est hyper important. C'est se laisser porter, accepter de lâcher prise. Et en fait, encore une fois, la connaissance et l'expérience, parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment, du coup, à avancer en fait, à se comprendre, à se connaître, à mieux conseiller aussi les autres. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis en consultation, quand je suis avec quelqu'un, un consultant ou en coaching de groupe ou dans mes programmes, c'est toujours leur guide qui me parle. C'est-à-dire, je sais que j'ai des choses à leur transmettre en fait, et ça n'a pas la même tonalité que les miens en fait. Donc j'arrive à vraiment percevoir que c'est pour eux, et c'est vraiment toujours juste, toujours droit, c'est marrant. Donc je pense que ça vient avec la pratique, et le chamanisme peut aider parce que ça va faire en fait, ça vous permet de recevoir des enseignements, vous allez pouvoir peut-être même poser cette question. Et eux vous répondront et vous diront bah voilà, moi les enseignements des guides, des esprits, des guides arrivent comme ça, et puis l'âme a cette manière de s'exprimer. Mais moi c'est marrant parce que moi je différencie pas les deux. C'est ça qui est drôle dans votre question, c'est que pour moi en fait mon âme est mon guide, et mes guides c'est mon âme. Donc en fait c'est drôle, c'est la première fois que j'ai cette question, mais c'est super enrichissant. Autant c'est hyper facile, je pense, de différencier le mental de l'intuition et de la conscience. Enfin, hyper facile, hein, j'ai mis des années. Hein, j'ai mis des années. Mais autant, âme guide, c'est assez intéressant. Merci d'avoir posé cette question. Je pense qu'elle va cheminer à l'intérieur de moi. Voilà. Merci, Alfred. Écoutez, les amis, on se retrouve pour les ateliers pour ceux qui seront là, donc dont Marilyn qui dit hâte de vous retrouver pour les ateliers. Donc Marilyn, écoute, on sera là avec plaisir. Les amis, passez une très belle fin de soirée. Merci infiniment à toi, Eugénie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis, vous recevrez le lien du replay demain. Passez une belle nuit et soyez à l'écoute des synchronicités ou de ce qui va se passer. Exactement. Merci à tous. Très belle soirée.